voici au théâtre Jardin Passion. Veuillez me suivre. Steven, c'est pas le théâtre Jardin Passion, ça. Ah mince, oui, nous nous sommes un peu trompés, on va dire. Mais bien sûr, je l'ai fait exprès. Car il faut d'abord que je vous explique le pourquoi nous avons décidé de nous rendre dans ce théâtre totalement atypique. Car avant, en fait, nous pouvons boire un verre. Il y a même en ce moment même un traiteur qui sert de la nourriture. Mais nous n'avons pas commandé, bien sûr, le repas, c'est trop cher. Nous ne sommes pas venus pour manger. Nous sommes venus pour regarder la pièce Dernière leçon. Une pièce jouée par de jeunes acteurs qui, on peut dire, ont un peu dérapé à l'école. Mais je vous en dis pas plus. Nous sommes déjà au théâtre Jardin Passion. Le théâtre Jardin Passion est un théâtre de plus ou moins 60 places, situé dans la rue Marie-Henriette à Namur. Nous avons décidé d'y aller car les pièces représentées sont rarement médiocres et l'ambiance y est décontractée. Nous sommes donc prêts pour aller voir notre pièce Dernière leçon. Vous n'allez pas pouvoir voir cette pièce car c'est censuré. C'est tout ce que vous allez pouvoir voir de cette pièce. Voilà, donc, comme je vous avais dit, on peut boire un coup. Donc déjà, la petite blague facile. On peut trouver beaucoup de scènes de blagues, comme la tendance, comme moi bien sûr. Très bien, on va plutôt parler de la pièce. Donc en fait, c'est une pièce assez humoristique, dans les temps avec des thèmes bien particuliers, que sont l'école. Comme je vous avais dit, c'est les élèves qui ont dérapé dans celle-ci. Cette pièce a été écrite par Marwan El-Boupsi, mise en scène par Melinda Egger, avec comme comédiens Marwan El-Boupsi, Nelson Lisée, Gilles Poncelet, Morgan Roche et Carmelo Sutera. Cette pièce de théâtre fait partie du théâtre symboliste, car le décor y est dépouillé. La scénographie suit le symbolisme, car le décor n'est constitué que de 5 tables, 5 chaises, un banc, et un fond où est projeté, avant le début de la scène, l'époque et le lieu où se trouvent les personnages. L'éclairage est fort utilisé, car quand les personnages se trouvent au commissariat, seul le personnage interrogé est exposé, tandis que les autres sont dans l'ombre. Les acteurs lèvent souvent la voix, mais des bruitages y sont utilisés, tels que des bruits d'oiseaux ou de feu. Cette histoire commence dans un commissariat. Suite aux interrogatoires et aux flashbacks qui nous sont montrés, nous comprenons ce que les personnages ont fait. Mais ils disent tous avoir eu l'idée en mentionnant les problèmes du système éducatif et de la société. À Bruxelles, Morgan ici c'était en France, Melinda en Suisse, et on s'est rendu compte que on avait tous vécu des injustices, on avait tous des difficultés, des choses qu'on avait du mal à accepter dans notre parcours scolaire, et c'est quelque chose d'assez universel. Donc oui, on s'est inspiré de nos vécus, mais il y a aussi le constat d'une situation qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire aide-moi Marwan. Non mais c'est pour ça, c'est exactement ça en fait. De toute façon, tu sais, l'inspiration, en écrivant, j'ai pas dû aller la chercher bien loin, tu vois. Comme disait Carmelo, dans nos scolarités, on a tous croisé des élèves qui ressemblaient un peu à ce qu'on a montré là. Le problème, c'est que très souvent, quand nous, on arrive à se sauver dans nos scolarités, qu'on arrive à aller jusqu'au bout, à avoir notre diplôme, dans lesquelles on est les pires élèves, tu vois. Et donc, moi j'en ai connu, alors que j'étais plutôt dans des bonnes écoles, tu vois. J'ai fait une plutôt bonne école à Bruxelles, parce que mes parents se sont battus pour que j'aille dans cette école, tu vois. Et donc j'y suis allé, et dans cette école-là, il y avait quand même des élèves comme ça, tu vois. Dans cette école-là, voilà, il y avait, enfin, je me rappelle de trucs qui étaient du même registre que ce qu'on a montré, des élèves qui se foutent de la gueule du prof, ouvertement, qui lui manquent de respect. Ça existe vraiment partout. Je pense que c'est pas une question ni de classe sociale, ni de niveau de l'école, ça se retrouve dans toutes les écoles, partout. Donc l'inspiration à la base, elle vient de là. Et puis tu sais, on a tous dans nos familles, dans nos amis,
des gens qui étaient intelligents, qui auraient pu faire de très très grandes études, obtenir de très très grands diplômes, faire de grandes carrières, mais qui se sont fait broyer par le système scolaire, qui ont arrêté l'école et qui sont partis sur le marché de l'emploi, et parfois pas, parce que c'est une réalité aussi aujourd'hui. Durant le débat, l'auteur a expliqué d'où sont venues ces idées et qu'il faisait des animations autour de cette pièce dans les écoles.